Oui, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je voulais juste parler rapidement des arts de combat. Donc, l'intitulé des arts de combat, pourquoi faire? Là, c'était juste pour parler du fait d'avoir une petite activité physique. Donc, j'ai voulu juste parler de ça rapidement. Donc, des arts martiaux en général, hein. Après, c'est vaste en fait, les arts martiaux, mais les arts de combat plutôt, parce que quand je parle des arts de combat, donc je parle des arts martiaux et des sports de combat de l'autre. Donc, les arts martiaux d'un côté, les sports de combat de l'autre. Donc là, c'était juste pour dire voilà, les bienfaits que ça pouvait apporter. À part les arts de combat, je trouve que dans la vie de tous les jours, ça peut aider. Donc, principalement, on serait plus sur la partie martiale, qui est, effectivement, où vous avez les deux parties. Donc la partie un peu plus physique, je dirais, donc je le porterai plus dans les sports de combat, donc dans le thème sport de combat, donc la boxe, le kickboxing, par exemple. Après, pour la partie art martial, ouais, alors, on peut dire le tai chi, voilà, d'autres formes de kung-fu. Donc, par exemple, là, l'aïkido, voilà, vous avez pas mal de choses qui sont là-dedans. Et ce que moi personnellement je trouve pas mal, c'est en tout cas c'est cette notion, c'est les deux notions qui sont juste à retenir. Donc effectivement, comme je disais, comme j'indiquais, la partie martiale, donc qui vise à ce que tu sois toujours, tu renforces toujours ton bien-être, donc bien entendu, psychique, que tu mettes un renforcement au niveau du conditionnement physique, mais que tu apportes une dimension assez forte, pérenne et saine. Donc, au niveau de ton approche, existentielle, donc par rapport à ça. Donc, ce qui peut correspondre à la phrase, comme j'ai indiqué l'autre fois, donc à la fameuse phrase grecque, un esprit sain dans un corps sain, donc mens sana in corpore sano, comme indiqué en grec. Donc, pour moi, cette partie-là, je la trouve un peu plus intéressante, juste parce que j'estime que au niveau de la voie martiale, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, alors, je dirais tous une vie, on finit vraiment pas même. Je suis pas sûr forcément que les mêmes, toute l'existence puisse nous permettre d'avoir une connaissance parfaite au niveau de l'art martial, mais en tout cas, quelque part, ça s'en rapproche. Et c'est un processus d'évolution qui est toujours plus intéressant, donc quotidiennement. Donc ça mène à différentes réflexions, différents modes de pensée, c'est une façon, c'est une façon de vivre également. Donc, c'est pour ça que dans cette voie-là, bon, on peut emprunter différents chemins, mais voilà, vous avez tout un courant philosophique qui est dedans, les réflexions, par exemple, asiatiques, en particulier, même si vous avez différentes réflexions voilà, sur les différents continents, mais c'est ce qui ressort quand par exemple, on parle du chi. Par exemple, voilà, tous ces termes-là qui ressortent, donc c'est spirituel, ils amènent toujours à vouloir obtenir une meilleure connaissance, à toujours toujours vouloir être bien dans son corps, bien dans sa tête, dans son esprit, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui nous permet d'apporter à chaque fois une valeur ajoutée, de toujours se sentir bien en adéquation avec notre environnement, mais aussi de pouvoir faire en sorte que le monde
donc dans lequel on est, où on peut se projeter, forme toujours quelque chose, on va dire, de positif, en tout cas quelque chose qui nous permet toujours d'amener ces progressions, toujours ces élans voilà, de pensée, de réflexion qui vous permettent toujours d'être. Alors ça peut être d'avoir un certain contrôle, par exemple, de nos émotions. Ouais, c'est ça, c'est également ça. On peut traiter donc le souffle, la respiration. Enfin, voilà, on a tous ces éléments qui ressortent toujours. De toute façon, le souffle, ouais, c'est toujours adhérent, c'est toujours rattaché. Mais cette dimension-là, elle est très intéressante, je trouve. C'est pas dénué de sens, ça nous garantit toujours quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, si on veut définir ce qu'il en est au niveau même de notre réflexion martiale à travers un seul courant, c'est pas possible. C'est tellement varié, au niveau de la voie spirituelle, on garde effectivement ça, la notion guerrière, mais quand je parle vraiment de cet aspect, c'est comme vous avez pu le voir, autant voilà, quand il y avait des moments de guerre, voilà, c'était vraiment il y avait vraiment des personnes, voilà, des soldats, des guerriers, donc des êtres qui pouvaient même avoir une dimension un peu divine, puisque il y avait des gens voilà, qui montraient un certain courage. Parce que là-dedans, c'est quand même question de vie et de mort dedans, mais cet esprit, en tout cas, qui reste toujours là, c'est cette force, c'est cette énergie qui est toujours perpétuée. C'est vraiment ça que je trouverais génial au final. Et ça va au-delà de voilà, tout ce qu'on peut imaginer, juste que juste le fait de donner un simple coup, donc que ça soit un coup avec arme ou sans arme, de détruire l'ennemi, par exemple, c'est au-delà de soi, c'est aller au-delà de soi-même, se battre également contre soi-même. Et voilà, toute cette énergie, tout ce qu'on arrive à faire émerger de ça, de ces principes, c'est vraiment ce qui définit donc l'être, c'est cet être supérieur quelque part qui est arrivé au fond de nous. Et on est plusieurs individus qui arrivent à concorder, faire concorder donc une force à travers ça, ça peut donner une dimension assez géniale, assez profonde. Et c'est vraiment ce que j'aime, en tout cas au niveau de cet aspect, dans votre vie de tous les jours. En tout cas, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, je pense ils comprennent, voilà, ils comprennent cet état, ces moments de réflexion, de pensée voilà, qui donnent toujours voilà, une valeur, une valeur ajoutée, une valeur très forte à ce qui doit être présent à chaque fois, tous les jours, et ce qui permet toujours d'avoir ta confiance, d'avoir ta réflexion, d'avoir effectivement essayer d'avoir un retour des choses sur tout ce qui est extérieur à toi, et tout ce qui concorde, tout ce qui peut-être ne concorde pas correctement au niveau de ton intérieur, tu as besoin, d'exprimer ça également. Donc, donc on peut parler de l'expression à travers ça. Donc, par rapport à la symbolique, par exemple, de ce qu'on peut voir dans les festivals des arts martiaux, par exemple, qu'on peut retrouver voilà, qu'on peut voir. Je ne sais pas s'il y a encore ces festivals, les festivals des arts martiaux, mais je crois qu'il y a encore. En tout cas, ces réflexions-là où vous avez différemment tous les arts de combat qui sont présentés, voilà, des personnes qui nous présentent voilà, donc voilà, c'est les arts. Et en plus, il y a tellement d'arts de combat qui sont développés
au fil du temps, c'est assez, c'est assez prenant, je trouve, et c'est difficile de passer à côté. Si on se rappelle bien, je pense que pour pas mal de personnes, leur premier contact avec les arts de combat, ça a été, ça a été à travers bah, les films, certains films hongkongais, que ce soit niveau série A ou aussi série B. Voilà, mais dans tous les cas, on comprend voilà, la place des arts martiaux, la place que les arts martiaux ont pu avoir. Donc voilà, ce combat, même par exemple au niveau du cinéma, au niveau de la symbolique, vous avez même par exemple le terme de gunfight, donc en gros les combats mais avec les armes, bah, je parle plus des armes à feu où bah, on a le prolongement de cet état, donc toujours émettre une réflexion. Certains réalisateurs vont vraiment émettre voilà, ce degré d'expression spirituelle, ce qui nous permet en fait de chasser des démons, nos démons par exemple, et donc du coup que par exemple les ennemis représentent les démons, nos démons intérieurs, très certainement également nos peurs. Et voilà, bon, c'est représenté par la voix du 7e art, mais voilà, tout ce degré de réflexion est toujours intéressant. Comme j'indiquais également, ça fait vraiment partie de notre quotidien. Et rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de garder ça à l'esprit. Malgré le fait que, comme on peut le voir, bon, les armes à feu sont là, bah ça prend de la place au niveau de la sécurité, c'est toujours là, mais les arts martiaux, voilà, c'est toujours présent. Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent pratiquer un art même de combat, même par le biais de la self-défense, tout ce qui s'ensuit, même si la self-défense, on va peut-être il y a peut-être des gens qui vont peut-être un peu s'éloigner de ça parce que la self-défense, bon, c'est un peu plus le fait de se défendre, mais quand même l'aspect bah, martial pour moi est toujours présent, toujours cette notion, bah, déjà à travers le fait qu'on soit pas tout seul, parce que du coup, il y a il y a un peu plus de signification, vous comprenez un peu plus de chance quand vous êtes un peu plus, quand vous déjà vous êtes deux, voilà, quand vous êtes plusieurs, bon, quand vous êtes trois, c'est un peu mieux, mais toujours à travers l'autre, d'avoir effectivement cette notion d'expression de vérité, d'autodéfense, voilà, de vouloir trouver une autre dimension, une autre dimension, un autre état d'esprit, une autre manière effectivement de voir les choses. Donc à travers cette dimension, donc après il y a d'autres choses qui sont à cette portée, sur cette portée-là, mais toujours garder effectivement cet effet, c'est ce dont on a besoin, je trouve. Après, de l'autre côté, vous avez également la part sport de combat, bah, ce qui est pas mal aussi, parce voilà, là on rentre un peu plus dans le vif du sujet, hein, donc un peu moins de théorie, un peu plus effectivement de pratique. Bon, il y a un effet qui est un peu plus direct, c'est par le poing, par exemple, les mains, donc via la boxe, via la lutte. Donc, donc la lutte, et voilà, la lutte de tout ce qui est position debout. Alors pour moi, effectivement, moi je suis un peu plus, j'ai un peu plus de préférence effectivement pour la notion pied-point, donc box, voilà, quand je dis pied-point, donc je parle voilà, kickboxing, boxe par exemple, voilà, pour être un peu plus concret par rapport à ça. Après vous avez la notion de lutte, bon la lutte vous avez la lutte, là vous avez les luttes traditionnelles, vous avez la lutte gréco-romaine par exemple, tous ces aspects-là aussi qui sont intéressants et qui également sont la symbolique ce qui est la résultante de ce qui existe aussi également depuis des millénaires, même si effectivement la dimension pied-point c'est quand même voilà, c'est un peu plus prenant quand même si vous avez par exemple
des arts comme le judo qui sont quand même toujours voilà le judo c'est toujours assez bien regardé, c'est assez populaire quand même. Et puis bah vous avez le MMA qui joint les qui joint donc les deux types d'arts dont je parlais, donc la lutte et la boxe pied-point. Alors là, direct, vous avez comme une dimension un peu plus, c'est un peu plus spectaculaire. La boxe c'est déjà pas mal, et c'est déjà bon, après voilà c'est technique ou autre, faut pas croire. Voilà, il y a déjà beaucoup de gens qui vont regarder ça, les arts martiaux d'un air tout de suite violent, etc. Euh, Attention, on n'a pas dit qu'il y avait des sports qui n'étaient pas violents, comme voilà, on parle de la boxe ou autre. D'ailleurs, il y a un pays, alors la Suède, donc de ce que j'ai compris, la Suède n'autorise pas, par exemple, la boxe en professionnel, mais ils autorisent, par exemple, le MMA. Euh, donc le MMA, on peut penser que c'est plus violent que la boxe. Et non, il y a des gens qui vont vous dire que on va vous établir effectivement que la boxe c'est un peu plus. Bon, on prend plus de coups, parce qu'on prend un peu plus de coups à la tête. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Ce que j'indiquais juste, c'est effectivement donc la notion de voilà la notion un peu plus enfin le fait un peu plus direct l'application qui est physique qui s'en découle qui ressort de ce qu'on attend de ce qu'on a pu de ce qu'on a pu garder par exemple en théorie donc c'est toute la partie technique théorique donc sont bien effectivement expliquées donc là au niveau de la partie physique bah, on le reproduit bien entendu mais en tout cas voilà, par le biais le côté fitness donc enfin, voilà, là je suis fitness parce qu'il y a un peu de dans la boxe, dans la MMA, il y a un peu de partie fitness quand même. Là, au niveau des entraînements, si vous avez l'occasion de regarder des entraînements de boxe, ou voir des vidéos, si des entraînements de boxe ou de MMA, ou voilà, de boxe taille ou kickboxing, vous verrez de quoi je parle. Voilà, tout ça pour justement dans le but et également de s'entraîner par rapport aux compétitions. Donc là, effectivement, sur la partie sport de combat, c'est plus axé compétition ou au loisir, mais bon, on va dire 70% des cas, c'est quand même, alors c'est quand même un peu plus voilà, axé sur la compétition. Et donc à travers ça, donc c'est voilà, ces notions-là, toujours s'entraîner. Bon, ben, l'autre fois je parlais de la marche, donc la marche est beaucoup plus simple, bon, mais après bien entendu pour ce type d'entraînement, donc la course c'est un peu plus ce qui est demandé. Vous avez également par exemple le saut à la corde, c'est voilà ce qui est vraiment pas mal. Donc là moi je vous conseille également d'acheter une corde, faire le saut à la corde, c'est vraiment pas mal pour voilà pour la partie on va dire ouais, endurance, résistance. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Donc c'est à prendre. Ouais, vous avez des vidéos de motivation qui vous montrent également donc voilà, des images d'entraînement, donc de sport, voilà, tout ce qui est fitness et tout ça. Bon, bah, vous avez également sinon des cours voilà, des cours voilà, de body training. Donc en gros, voilà, c'est un sport de combat, quoi, entraînement, mais quoi, il n'y a pas il n'y a pas du tout d'adversaire et tout ça, donc c'est bien aussi, c'est une composante au final, ça reste toujours présent dans voilà, tout ce qui est activité physique, mais voilà, en tout cas c'est pour montrer l'essence de ce qu'il y a, et c'est vrai que dans cette dimension, là, je parlais voilà, du body training, dans cette petite dimension-là, vous avez également ce qu'on peut voir par exemple dans l'équivalent de tout ce qui est kata, etc. Donc voilà, donc en gros enfin, des gestes qui sont effectués avec un adversaire imaginaire, etc. Mais voilà, ce qui en ressort, c'est
Donc toujours travailler plus se concentrer sur un mouvement, voilà, toujours bien reproduire le mouvement, puisque plus il va être, plus il va être efficace, mieux ça va être. Donc voilà, pareil, surtout, bah, là, surtout par exemple au niveau des compétitions, là où ils vont pouvoir tester là où les compétiteurs vont pouvoir effectivement tester ce qu'ils ont eu au niveau de l'entraînement. C'est vraiment pas mal. Donc là, c'est cette possibilité effectivement de pouvoir, de pouvoir montrer ce qu'ils ont appris. Et ça aussi, c'est pas mal, puisque comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est assez technique, hein, en fait, faut pas croire. C'est pas juste des gars, des sauvages qui arrivent et qui se tapent dessus. Parce que là, par exemple, en fait, à la base, donc là, je prends par exemple l'exemple de la boxe, par exemple, grosso modo pour le pied-point. À la base, la boxe, c'est quand même c'est plus de toucher. Et celui qui touche le plus, en fait, son adversaire, peut gagner au point. Après, la dimension la plus spectaculaire que tout le monde attend, effectivement, c'est le chaos. Mais là vraiment, dans ce qu'on attend quand même d'un bon combat aussi, c'est également cette dimension-là où la personne, techniquement, arrive à effectivement bien déjouer l'adversaire, savoir ce qu'il faut faire, travailler tout niveau technique, niveau stratégie. Donc non, c'est vraiment pas mal. Donc ça te met un petit degré de réflexion à ce niveau-là également. Donc tu es plus dans la pratique. Là, effectivement, dans la dimension martiale, ça va être un petit peu plus posé. On prend quand même un peu plus le temps de réfléchir par rapport à ça, par rapport à certains gestes, etc. Donc la dimension martiale, c'est un peu plus quand, effectivement, pour les personnes qui ont un peu plus besoin. Donc un peu plus besoin d'avoir une réflexion un peu plus étudiée, poussée par rapport à ça, ce qui est un peu normal, puisque comme je vous l'indiquais, c'est ce qu'on on a quelque part qui s'inscrit dans notre existence et dans notre chemin de vie. Mais en tout cas, voilà, pour la partie combat, c'est moi voilà, c'est ce que je trouve vraiment de très attrayant dedans. En tout cas, c'est plus, voilà, comme je dis, l'aspect tactique et tout ça, et ce qu'on peut retenir, ce qui pouvait ressortir également comme réflexion, par exemple, ce qui pouvait être utilisé dans le réel, par exemple, quand il y avait par exemple quand il pouvait y avoir par exemple des duels. Donc là, je parle également avec armes ou sans armes, ou en temps de guerre. Voilà, on avait besoin d'utiliser ces réflexions-là, transformer le tout directement par le biais de la pratique, donc réfléchir assez vite, sur un certain rythme, pouvoir s'imprégner également de l'environnement pour pouvoir en dégager quelque chose d'intéressant. Donc c'est toujours ça qui s'inscrit dans ce que dans ce qui doit être fait, donc l'intention, l'action, donc toujours présente. Là, on est obligé de maîtriser certaines choses, comme par exemple le déplacement. Voilà, l'attention, voilà, le regard, voilà, les positions, les gardes. Donc tout ce qui, voilà, tous ces effets-là donnent une valeur un peu plus intrinsèque à ce que nous on peut être en droit d'attendre quand on n'a pas trop, on n'a pas trop envie de rester sur la théorie. Donc la pratique, bien à faire. Comme je vous l'ai dit, sur Internet, il y a pas mal, il y a des tutos, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez vous inspirer pour faire quelques exercices physiques. Voilà, étudier certaines positions, entre autres sur la partie pied-point par exemple, et voilà, faire des exercices, comme je vous l'indiquais, vous avez le saut à la corde, vous avez les pompes, exercices qui peuvent sembler redondants, mais voilà, mais importants, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, même pour être bien positionné au niveau de
niveau de cette réflexion, au niveau de cette appréciation, au niveau par rapport au sport de combat, on doit également physiquement être bien. Donc si vous n'êtes pas bien, et avant de même de pratiquer quelque chose, tester quelques mouvements, ça sert pas à grand chose au final, parce que de toute façon, l'endurance, la résistance, c'est des choses qui sont importantes. Donc la bonne condition physique, voilà, gardez ça à l'esprit, essayez de voir d'autres vidéos sur ça, essayez de vous intéresser également un peu à l'histoire un peu des arts martiaux. Vous pourrez voir, comprendre, il y a des vidéos qui sont assez pratiques, je pense, qui montreront pourquoi effectivement vous devez vous intéresser à ça, même dans la vie de tous les jours, pour des personnes par exemple qui sont entrepreneurs, voilà, chefs d'entreprise ou autres. Il y en a beaucoup qui se mettent vraiment au sport de combat, parce que c'est cet aspect-là, affronter la vie de tous les jours, trouver des petites techniques, des ajustements, continue à travailler sa réflexion, sa méditation, tout fournir au niveau de l'attention, afin de produire toujours un peu plus. Ça c'est pour moi c'est toujours très important. Donc c'est ça à garder à l'esprit, et donc voilà, essayez de vous intéresser par rapport à ça, essayez de lire des bouquins, vous avez d'autres vidéos par rapport à ça, et que voilà, je trouve que c'est très intéressant, voire fascinant d'entrer dans ce monde-là, et c'est vraiment à tester, quoi. Donc n'hésitez pas, faites, si vous avez des questions par rapport à ça, et n'hésitez pas, surtout si je peux y répondre, y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre un pouce, et puis de vous inscrire pour recevoir des prochaines notifications, puis je ferai d'autres vidéos à ce niveau-là, à ce sujet-là. Donc je vous souhaite tous une bonne journée, puis je vous dis tous à très bientôt.